rester dans la lumière. Ah. Je vous aime. Je vous aime tous. J'aime la vente et j'aime le marketing. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme l'amour. Quand c'est fait avec l'âme, c'est absolument fantastique. Je fais attention que le micro fonctionne. Voilà. Alors aujourd'hui, on a parlé d'amour et j'ai regardé tout à l'heure, vous avez les petites images qui défilent ici sur le libre amour. Comme par hasard, ça ne défile plus. Il y a un cœur sur le libre amour. Parce que tout aujourd'hui tourne autour de l'amour. Alors on m'a briefé aujourd'hui, on m'a dit attention, je vais rester dans la lumière, bref, je reste dans la lumière. On m'a dit attention, c'est une conférence vente, pas marketing. Et vous allez voir que les deux ne sont pas dissociables et qu'aujourd'hui on va parler d'amour et d'énergie et que les deux, vente et marketing, sont exactement la même chose. Et on va parler aussi d'âme. C'était la plus belle rencontre entre les agences de consultance marketing et leurs clients potentiels. Il n'a pas l'air très heureux, mon collègue, et moi non plus quand j'ai dit cette fois. Oui, on était tourné à l'envers. Pourquoi est-ce qu'on était tourné à l'envers? Parce que comme vous avez remarqué, en 2 jours, je crois que c'était même 3 jours, on a croisé 3 personnes, dont 2 stagiaires bourrés. Donc globalement, ce visage-là, c'est le visage d'un exposant, d'un client, qui ne rachètera jamais un espace de salon. Et un client perdu aujourd'hui, on va le voir, ça vaut de l'or. Alors, ce qui est toujours intéressant, je ne sais pas si vous avez des chiffres, de savoir combien de gens vous entendent réellement, combien vous écoutent, combien vous comprennent, combien parlent de vous, de vos salles, de vos salons, de tout ce que vous pouvez proposer, de vos stands, combien deviennent des ambassadeurs. J'ai noté tout à l'heure le terme d'ambassadeur. J'ai noté plein de termes qui sont assez amusants. La technologie fonctionne, jamais quand on a. Voilà. J'ai entendu tout à l'heure Pierre Herman qui disait on a parlé de proxénétisme. J'ai noté proxénétisme. Donc on parle d'amour, c'est très bien. Et on a parlé d'ambassadeur. Faire un ambassadeur n'est pas si simple. On va le voir tout à l'heure. Faire un ambassadeur, c'est faire quelqu'un qui n'a pas, si je reviens, la tête de mon collègue, parce que lui c'est un ambassadeur aussi. Mais je peux vous garantir qu'il n'est pas forcément un ambassadeur très gratifiant. Alors, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui. En fait, je vais le regarder différemment. Vous savez quoi? Vous êtes bien meilleur que moi dans votre industrie. Vous êtes de bien meilleurs marketing, vous êtes de bien meilleurs vendeurs que moi. Et pourtant, on va parler de vente. Je vais vous le dire très honnêtement, je suis le pire vendeur qui est. Quand je vends mon business, j'ai toujours la mauvaise phrase qui va à la fin. Je vais toujours dire une bêtise. Au moment où la personne va signer, je dis vous avez raison, ma femme elle-même. Oh, jamais il l'achète. Donc, vous êtes de bien meilleurs vendeurs que moi. Ma prétention aujourd'hui, elle n'est pas, je vais rester dans la lumière, on me dit qu'il fallait que je sois économique pour que ça marche. Ma prétention aujourd'hui, elle n'est pas de vous apprendre à vendre mieux quelque part. Elle est de vous apprendre à avoir un comportement différent, une approche différente, parce que les gens ont changé. Petite chronologie. Il y a quelques années, on était dans l'ère de la production. Alors l'ère de la production, c'est fantastique parce que là, on s'est mis à produire. Il y avait de la demande, donc les objectifs de vente et les objectifs marketing, c'était des objectifs de production. On devait faire du plus 4%, plus 10% pour pouvoir suivre tout ça. La production a engendré l'ère de la consommation. Une ère fantastique dans laquelle les gens qui avaient tout un tas de biens à acheter se sont mis à acheter tout ce qu'ils pouvaient. Ça peut être des exposants, ça peut être des clients qui visitaient les salons, ça peut être tout ce que vous voulez dans toutes les industries. Qu'est-ce qui se passe quand on consomme? Les caisses se remplissent. Et quand les caisses se remplissent, c'est fantastique parce que les égos se remplissent aussi. Et puis finalement, on est passé dans une ère où la concurrence, la qualité de célébration de la culture design, à partir de ce moment-là, on est dans le vrai et c'est ça que vous allez vendre. Alors, pour illustrer, à partir du moment où vous recevez les gens dans un salon vide, dans une salle vide, où vous proposez une mauvaise photo, vous ne donnez pas envie aux gens. Donc, tous les marketing passent même par votre carte de visite. Vous devez vivre, même la façon dont vous êtes habillé, vous devez vivre et illustrer votre stand, illustrer votre salon, illustrer votre salle. Alors, il faut rêver. Ça, c'est quelque chose... Heureusement que le monsieur tout à l'heure est parti.
rêver, mais être particulièrement réaliste. Oui, il faut rêver. Mais par exemple, si vous créez une communauté sur Internet pour quelque chose qui n'intéresse personne, vous allez vous retrouver bien seul. Et j'ai déjà vécu dans beaucoup d'industries des gens qui ont fait un site Internet pour créer la communauté du brocoli congelé. Ils voulaient attirer les jeunes. On pouvait déguiser ces personnages en forme de brocoli. Ah oui, mais derrière, il y a des investissements derrière tout ça. Donc le